Salut à bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore le vôtre, Paul Ariel Malimtoto, serviteur de Dieu par sa grâce. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous accordes, afin que nous puissions partager ta parole. Nous prions, Seigneur, que ce moment soit totalement contrôlé par le Saint-Esprit. Nous prions que ce moment soit un moment où, Seigneur, ton peuple va être touché, va être guéri, va être délivré, va être visité par la puissance du Saint-Esprit au travers de cette parole, la parole de la foi. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis encore une fois dans la joie. Je viens partager avec toi concernant la foi. Tu peux me demander pourquoi actuellement tu ne parles que de la foi. C'est parce que j'ai compris que la foi sur le fondement. La foi, c'est ce qui nous connecte à Dieu. La foi, c'est le fondement. Et d'ailleurs, la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, il nous dit ce qui est vraiment important. Hébreux chapitre 11, verset 3, la Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. À sorte que ce qu'on ne voit pas a été fait des choses visibles. C'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé. C'est par la foi que nous croyons que Dieu existe. C'est par la foi que nous croyons qu'il y a 2000 ans sur le mont Golgotha, il y a un homme qui avait donné sa vie pour nous. C'est par la foi que nous croyons que ceci est réellement la parole de Dieu. C'est par la foi. Voilà pourquoi quand Jésus a commencé son ministère sur la terre, c'était un ministère de la foi. Parce qu'il ne prêchait que le message de Dieu. Et ceux qui saisissaient ces messages par la foi recevaient l'impact de cette parole. Voilà pourquoi quand Jésus faisait des miracles, il ne disait pas que c'est « je vous ai guéri », mais il dit « ta foi t'a guéri ». C'est-à-dire, la foi, c'est celle qui nous connecte à Dieu. C'est ce qui nous connecte à la puissance de Dieu. C'est ce qui nous connecte à la vérité. C'est ce qui nous connecte. C'est ce qui fait que la puissance, la vie, parce que la Bible dit, la parole que je vous prêche est la vie, est esprit et vie. C'est ce qui nous connecte à l'esprit de la parole. C'est ce qui nous connecte à la vie qui est dans la parole. Bien-aimé, la Bible dit que par le maîtrise de Jésus, nous avons été guéris. Bien-aimé, tu peux chanter cette cantique-là, que nous sommes guéris par le maîtrise de Jésus. Nous sommes guéris. Bien-aimé dans le Seigneur, tu chanteras ces cantiques et tu te fatigueras. Jusqu'au jour où tu commenceras à croire. Jusqu'au jour où tu mettras ta foi dans cette parole que réellement je suis guéri. Et quand tu comprendras cela, la vie cachée dans cette parole, dans cette écriture, bien-aimé, commencera à couler dans ta vie. Et d'ailleurs, la Bible dit dans Hébreux chapitre 4, c'est tellement important le message de la foi. Hébreux chapitre 4. Craignons donc, le verset 1, craignons donc, tandis que les promesses d'entrer dans son repos subsistent encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu en retard. Car cette bonne nouvelle a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole que leur fit annoncer ne leur servit de rien, parce qu'ils ne trouvaient pas la foi en eux. La Bible dit que cette bonne nouvelle a été prêchée aux gens de l'Ancien Testament. Cette bonne nouvelle a été prêchée à eux. Mais cette parole n'avait pas d'effet dans leur vie. Cette parole ne leur servit de rien, car ils ne trouvèrent pas en eux la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que la parole de Dieu puisse avoir la capacité d'agir dans ta vie, pour que les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans ta vie, ces promesses de Dieu, la parole de Dieu a besoin de trouver à toi la foi.
Voilà pourquoi c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, les gens mémorisent la Bible. Les gens parlent de la Bible. Ils démontrent même la Bible. Ils démontrent les Écritures. Mais c'est une histoire qui se tient seulement dans la tête. C'est comme des philosophies. Bien aimé, cette parole, ce n'est pas la philosophie. Nous ne prêchons pas la philosophie. Nous prêchons un Dieu vivant. Nous prêchons la parole vivante. La parole qui crée. La Bible dit qu'au commencement, c'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par la parole. Bien aimé, cet univers a été créé par la parole. Toi-même qui es là, tu as été créé par la parole. L'or, l'argent, tous ces arbres, la pluie, l'hiver et toutes ces choses-là ont été créés par la parole. C'est-à-dire, quand tu reçois la parole, cette parole est capable de tout créer dans ta vie. Car la parole de Dieu est vivante jusqu'à présent. La parole de Dieu n'est pas morte. Si la parole avait créé au commencement, cette parole est capable de créer même aujourd'hui, ce soir, dans ta vie. Si c'est la journée où tu es, la parole de Dieu est capable de créer des choses nouvelles dans ta vie. Peut-être tu désires le mariage, tu désires le voyage, tu désires l'argent, tu désires le travail, tu désires que Dieu se manifeste dans ton business. Tu as des plans, tu as des projets et tu veux voir Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, localise seulement la parole. Localise, parce que la Bible dit que la foi vient en écoutant. C'est en écoutant la parole que la foi vient. Bien-aimé, quand tu écoutes la parole, il faut localiser la parole de Dieu par rapport à ta situation. Quelle que soit ta situation, quand tu localises la vérité de la parole et que tu prends cette parole et que tu confesses cette parole, bien aimé, cela arrivera dans ta vie. Alléluia. Alors, voilà pourquoi le message de la foi est tellement important. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de pleurer. Ils savent la Bible. Ils paient. Si vous les mettez avec moi ici à la table, que nous puissions parler de la Bible, peut-être il connaît mieux, il connaît beaucoup plus que moi. Mais qu'est-ce que cette parole qu'ils connaissent? Qu'est-ce que cette parole qu'il prêche? Qu'est-ce que cette parole qui est dans sa bouche fait? S'ils ne savent pas comment faire fonctionner cette parole et matérialiser cette parole. La Bible dit au commencement, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, cette parole est venue parmi les hommes, cette parole a pris la chair. Bien aimé, la parole de Dieu ne reste pas seulement une théorie, la parole de Dieu doit prendre la chair. Les promesses de Dieu doivent prendre la chair dans notre vie quotidienne, dans notre quotidien. Bien aimé dans le Seigneur, la parole doit prendre la chair. Beaucoup de gens sont en train de souffrir. Alors, bien aimé, qu'est-ce qu'est la foi? Qu'est-ce que cette foi que je suis en train de parler? Hier, je vous ai parlé comment faire fonctionner la foi. Je vous ai dit que la foi fonctionne par la parole. Il faut confesser la parole. La Bible dit que dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13, que nous avons l'esprit de la foi. Voilà pourquoi nous parlons. Ceux qui confessent, ceux qui croient, ceux qui ont la foi, parlent, ils expriment. La foi s'exprime par la parole. Il faut confesser ce que tu crois. Mais nous ne sommes pas là-bas aujourd'hui. La foi, c'est quoi? Hébreux, chapitre 11, verset 1. Le livre d'Hébreux, chapitre 11, nous parle de la foi. La foi, c'était tellement important. C'est ce qui a fait que nous puissions avoir des héros comme Abraham, Isaac, Jacob et tous ces gens. La Bible dit à Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je voulais que nous puissions lire le même verset. Je passe en anglais. En anglais, ça dit tellement bien. Ça, c'est New King James. À King James, la Bible dit, now, faith is the substance of the thing hoped for, the evidence
of things not seen. Now, maintenant, la foi. En anglais, c'est bien dit. La foi, c'est maintenant. La foi, ce n'est pas demain. Demain, c'est l'espérance. Mais la foi, c'est maintenant. Et la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Donc, tu as une ferme assurance. Une conviction. Peut-être tu pries pour la maison. Que Dieu te bénisse avec une maison. Pas une petite maison, une grande maison, un villa. La Bible dit que la foi est une ferme assurance à ce que tu espères. Tu espères bâtir une maison. La foi, c'est une ferme assurance dans ton attente. Tu crois que comme j'ai demandé, parce que la Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Et il dit encore aussi à Marc, tout ce que vous demandez tout ce que vous demandez à prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous devons d'abord croire que nous l'avons reçu et nous le verrons. Il y a deux temps. Tu dois d'abord croire, puis tu vas voir. Bien-aimé, il y a des dimensions de foi. Peut-être ta foi est encore une dimension de demander à Dieu $100, $1000, $2000. Tout ça, ce sont des niveaux de foi. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus avait dit tout ce que vous demanderez, même des millions, même des milliards. Si tu imprimes cela dans ta tête, que Dieu est capable. Ce verset que Jésus avait dit, tout ce que vous demandez, même Edjet. Je connais mon mentor, le frère, pasteur, serviteur de Dieu, enseignant de la parole, Kenneth Copeland. Il a crié à Dieu pour un avion. Il a des avions aujourd'hui. Il a crié à Dieu de lui donner une maison. Aujourd'hui, il a un très grand villa. Si tu peux aller seulement à l'internet, dire la maison, The House of Kenneth Copeland. Tu vas trouver sa maison et tu vas trouver que c'est une maison présidentielle. C'est comme un palais royal. Il a cru et il a vu. La foi est une ferme conviction. La foi, c'est la conviction. Et dans la version, il y a une autre version de la Bible qu'on appelle Amplified Bible. La Bible dit quoi par rapport à la foi? Now faith is the insurance, the confirmation, the title deed. La foi, c'est une assurance, c'est une confirmation, c'est un titre de propriété. C'est comme un titre foncier. Comme moi ici, je suis aux États-Unis et mon pays d'où je viens, c'est la République démocratique du Congo. Si j'achète une terre, une portion de terre au Congo, peut-être je n'ai pas encore vu, mais on m'envoie les titres de propriétaire. Je n'ai pas encore vu cet terrain, mais quand je vois les titres fonciers de propriété, je suis sûr que j'ai ma parcelle, que j'ai ma terre. Ça, c'est ma terre. Ceci représente, je ne l'ai pas encore vu, mais je crois que... Donc, je peux même parler aux gens que j'ai une terre, j'ai un terrain au Congo. Je peux même commencer à bâtir la belle maison. On me parle que notre maison, c'est comme ceci. Je crois parce que j'ai ce titre aussi. Et la Bible dit que c'était title deed. C'était, la foi, c'est comme un titre foncier. Une confirmation que cela t'appartient. Alors, bien aimé, quand tu pries pour quelque chose, la foi t'assure que ce que tu viens de demander, tu l'as déjà. Même si tu ne l'as pas encore vu, tu l'as. Tu peux le sentir.
tu les vois, tu peux même les démontrer. La Bible dit que or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu peux même démontrer ce que tu ne vois pas. Tu peux démontrer que tu as une voiture. Tu peux démontrer. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi c'est une ferme assurance basée sur la parole de Dieu vivante. Cette foi, c'est une ferme assurance. Tu as la ferme assurance que ce que je demandais à Dieu, il le fera. C'est une ferme assurance que Dieu va me bénir, va m'élever, va me donner ce que je lui demande, va changer la situation de ma famille, va changer ma femme, va changer mon mari, va changer mes enfants. C'est une ferme assurance que Dieu fera ce qu'il a promis. C'est une ferme assurance de cette vie que tu espères, une vie heureuse, une vie glorieuse. C'est la foi, c'est cette ferme assurance. La Bible dit en Hébreux chapitre 11 verset 2, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Pour l'avoir possédé, les anciens Abraham, Isaac, Jacob, Enoch ont obtenu un bon témoignage. Si tu possèdes la foi, tu auras un témoignage. Les hommes qui témoignent aujourd'hui Dieu, c'est ceux qui ont la foi. Sans la foi, tu ne témoigneras pas. Mais ayant la foi, tu auras un témoignage. Tu témoigneras comme moi, j'ai des témoignages parce que j'ai la foi. Et je suis en train de développer ma foi, entrer dans une autre dimension de la foi. Croire à l'impossible parce qu'il n'y a pas de limite dans la foi. La foi n'a pas de limite. La foi est capable de tout. La foi me met au standard de Dieu. La foi me met au niveau de Dieu. Parce que la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. C'est Dieu. Et à Dieu, il n'y a pas d'impossible. Et Dieu lui-même, par Jésus-Christ dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. C'est-à-dire, celui qui croit, il entre dans la même dimension avec Dieu. Il peut opérer comme Dieu. Au verset 3, la Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole. Dans l'autre anglais, dans l'anglais, il dit que c'est par la foi que la terre a été harmonieusement, a été mise en harmonie par la parole. C'est-à-dire, quand tu as la foi de Dieu comme Dieu, tu peux créer. Tu peux créer parce que la foi fonctionne par la parole. Tu peux former ce que tu veux. Tu peux harmonieusement. Oh my God, je ne sais pas la parole. Les mots me manquent. Les mots en français me manquent. C'est très important la foi. Laisse-moi lire un verset au verset 24. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de Pharaon. C'est par la foi que Moïse, devenant grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. L'homme de la foi d'abord, c'est la ferme assurance. Et cette foi fonctionne par la parole. Tu dois confesser ce que tu crois. Ce que tu confesses prouve ta foi. Si tu confesses le négatif, c'est-à-dire tu as la foi négative. Si tu confesses la parole, c'est-à-dire tu as la foi positive. La Bible dit que par la foi, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. La foi te met dans la position de refuser certaines choses. L'homme de la foi, il ne laisse pas des choses lui surprendre. Il ne laisse pas les choses arriver dans sa vie comme il va. Bien-aimé, tu n'es pas une victime des circonstances. Tu n'es pas victime dont les choses viennent
comme à l'improviste dans ta vie, te surprendre. L'homme de la foi est au contrôle des situations. Par la foi te met à un niveau là de refuser, à une position de refus. Tu es capable par la foi de refuser certaines choses. Refuser la maladie, refuser l'échec, refuser les divorces, refuser les problèmes, refuser d'être méprisé. La foi te met dans cette position-là. Alors, bien aimé, la foi est tellement importante. La foi. Alléluia. La foi. Nous en parlerons encore. Pour l'instant, que Dieu te bénisse. Souviens-toi, n'oublie pas que dans Romains chapitre 10, verset 17, il y a la source de la foi, c'est la parole. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on attend. Si tu veux que ta foi grandisse, expose-toi à la parole. Aimez la parole. Bien aimé, tu passes beaucoup de temps à la télévision, en train de regarder des journaux, en train de regarder des films, en train de regarder des séries. Bien aimé, trouve du temps dans la parole. Prends ton temps dans la parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits, bien-aimé dans le Seigneur. Toi, chrétien, toi, enfant de Dieu, prends du temps d'étudier la parole de Dieu. Prends du temps de méditer la parole de Dieu. Prends du temps, non pas pour aller prêcher. Oh, je viens de faire beaucoup de temps ici aux États-Unis que je ne prêche pas parce que nous sommes encore dans le programme de commencer l'œuvre ici aux États-Unis. Mais je prends du temps de lire la parole de Dieu pour moi-même et avoir le temps de partager avec toi ce que je suis en train d'être enseigné par le Seigneur dans ces lieux, dans ce moment de méditation. Alors bien aimé, la foi vient de ce qu'on attend. Il faut t'exposer à la foi, à écouter la parole, lire la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu conduis ta voiture, mets des CD, des prédications. Mais à cela, bien aimé, n'écoute pas n'importe quelle parole parce qu'il y a des paroles religieuses, des paroles vidées de sens, des paroles qui te détruisent. Cherche des hommes qui prêchent la foi, les choses qui prêchent, des hommes qui prêchent la parole qui t'édifient. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens, au lieu de te prêcher la parole de Dieu, la vérité, parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais ces gens viennent nous enseigner des mensonges. Ils nous enseignent que tu es possédé, tu as des démons. Et aujourd'hui, les chrétiens, beaucoup de chrétiens savent qu'ils ont des démons. Et moi, j'ai pensé que j'avais des démons. À un certain moment, j'ai commencé à croire que je suis possédé. J'ai commencé à croire qu'il y a un démon qui habite en moi. Jusqu'au jour où encore je me suis réveillé et j'ai compris la vérité de la parole. J'ai compris que je suis affranchi. Jésus m'a déjà délivré. Satan peut m'attaquer, mais il ne résistera pas. Il prendra fuite parce que j'ai la foi. Parce que l'antidote contre Satan, c'est la foi. La Bible dit résistez-lui avec une entière foi. Bien-aimé, avec les doutes, tu ne peux pas résister au diable. La Bible dit résistez-lui par la foi et il fuira. C'est la foi qui fera fuir Satan. Quand il verra que tu as une conviction dans la parole de Dieu, il ne résistera pas. Il saura que non, cet homme, il est bâti sur le fondement, sur un roc qui est inébranlable. Il a bâti sa vie sur la parole de Dieu. Il est inébranlable. Même si je le tente, je vais lui faire voir que ce qu'il est en train de traverser, c'est un problème de parents, c'est un problème de grands-parents. Bien-aimés dans le Seigneur, quand j'ai été régénéré, la Bible dit que nous avons été recréés en Christ. Je suis une nouvelle créature. Je suis devenu enfant de Dieu. Mes origines ne sont plus mes origines de mes grands-parents. Non, de mes arrière-grands-parents. Non. Mes origines se trouvent à Christ parce que je suis une nouvelle créature. J'ai été né de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Et il n'y a pas de démons qui ont la capacité de me détruire. Il n'y a pas de force ancestrale ou le fondement ancestral ou le lien ancestral dans ma vie. Non, non, non. I don't have that. Je ne suis pas... En tout cas, mes chers amis, comprenez-moi, je ne crois pas à ces enseignements. Je les ai prêchés.
Mais suivez dans mes vidéos précédentes, vous allez comprendre comme quoi Satan, c'est un ennemi vaincu. Il le combat de l'extérieur. Que Dieu te bénisse. Seigneur, merci. Nous pouvons prier avec toi. Thank you, Jesus. Je prie pour mon frère. Tu peux mettre tes mains sur la télévision. Quel que soit, si tu es malade, je vais libérer la guérison. Mets seulement tes mains. Que tes mains soient en contact avec mes mains. Tu peux toucher seulement sur la télévision. Quel que soit le problème, reçois la guérison. Quel que soit le problème, regarde-moi dans les yeux et mets tes mains. Quel que soit le problème, maladie, problème marital, problème financier, thank you, Jesus. 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 Au nom de Jésus, que la main de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus, que tout soit harmonisé dans ta vie. Au nom de Jésus, que cette maladie puisse quitter de ton corps, quel que soit le nom. Au nom de Jésus, que cette situation s'arrange. Au nom de Jésus-Christ, que ton finance soit libérée. Au nom de Jésus. Thank you, Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes presque à l'hiver. Je bénis le Seigneur. Il est 11h23 aujourd'hui. Le 19/11/2018. Que Dieu bénisse. Amen.